cours, on vous dit quel pouvoir un parquet a, quel pouvoir une partie a, une procédure a, de pouvoir procéder elle-même à une transcription. Parce que ce qu'on pose sur les documents ou le document qu'on vous a exhibé comme étant réquisition, je répète, ce n'est pas une réquisition, on y a mis beaucoup de choses en tronquant tout. Le parquet aurait tout simplement pris le soin, et c'est encore élémentaire, de demander à un huissier de justice de transcrire ces éléments-là dans un procès verbal de transcription et de joindre ce procès verbal de transcription à ceux qu'ils ont dénommés réquisition aux fins de qualification. Dès lors que cela n'est pas fait, pourquoi va-t-on croire aveuglement? Pourquoi va-t-on penser que ce qu'un parquet dit, c'est de l'évangile, pour qu'on puisse considérer que cela, c'est de la vérité pour de bon? C'est pour ça que nous avons clairement indiqué beaucoup de choses qui ne tenaient pas. Je voudrais passer, Monsieur le Président, à mon deuxième point d'intervention sur le crime contre l'humanité et la responsabilité du supérieur hiérarchique et du chef militaire. Voyez-vous, Monsieur le Président, quand on fait un débat scientifique, on nous taxe même de vouloir remettre en cause le niveau d'une partie au procès. Alors que nous sommes dans un contexte bien déterminé et que nous critiquons un acte qui a été posé et que de nos critiques, nous tirons des conséquences liées à la qualité de ceux-là qui ont établi cet acte. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Pour ce que je suis, pour ce que chacun sait de moi, pour ce que je sais de ce parquet par rapport à ses membres, j'ai une admiration particulière pour chacun d'entre eux, un respect religieux. Et si vous me demandez de définir ce parquet, je vous dirais que c'est un mixte à la fois de sagesse, de fougue positive, mais également de profondeur. Quand je parle de sagesse, je vais m'adresser à monsieur le procureur qui est au milieu. Parce que tout au long de ce procès, cette qualité lui a permis d'équilibrer tout à son niveau. Quand je parle de fougue positive, je parle du substitut Souma qui est à gauche de moi et à droite de vous. Chacun sait l'énergie qu'il a, chacun sait qu'il vit, chacun sait qu'il est vivace, chacun sait qu'il est viable. Et quand je parle de profondeur, je parle de l'autre substitut anané qui est M. Siliki. Chacun sait la profondeur, de sorte que on va parfois jusqu'à confondre cette profondeur d'acharnement. Je ne peux donc, ils le savent, me permettre de juger ce qu'ils peuvent avoir comme qualité intrinsèque. Mais il faut que l'on soit aussi très clair, Monsieur le Président, et c'est important. Nous sommes dans un temple de Thémis, nous parlons de droit, nous avons des débats scientifiques à mener, nous devrons en parler en dénonçant ou en critiquant ce que l'autre n'a pas été à même de le faire. C'est justement pourquoi, quand j'ai écouté hier le parquet définir le crime contre l'humanité pour vous amener à requalifier, je suis tombé des nues. Je me suis dit, il n'a aucune notion liée à la définition du crime contre l'humanité. Et que c'est pour ça, sûrement, parce qu'il n'a pas compris, qu'il vous demande de requalifier ces faits en crime contre l'humanité. Mais quand il vous dit que le crime contre l'humanité, c'est deux éléments, un élément objectif, attaque généralisée et systématique.
un élément intentionnel. Monsieur le Président, ce n'est pas que ça. Et je vais vous dire c'est quoi. Ce ne sont que des éléments. Mais ce n'est pas que ça. Quand il vous dit, en parlant de la responsabilité de commandement, qu'il suffit d'une relation de supériorité hiérarchique et que l'infraction soit causée par le subordonné, mais ce sont des raccourcis. Mais on est en train de prendre des raccourcis. Dans un temple, devant un tribunal criminel, Monsieur le Président, mais le parquet est en train de prendre des raccourcis. Je voudrais vous rappeler, Monsieur le Président, que la responsabilité, que le crime contre l'humanité, d'ailleurs je commence par là où j'ai commencé, que la responsabilité des supérieurs, qu'ils soient militaires ou hiérarchiques, nécessite essentiellement, obligatoirement, cumulativement, 3 conditions. Il ne suffit pas qu'il y ait un supérieur hiérarchique. Parce que le dire, c'est dire que le président actuel ou un supérieur est déjà potentiellement un candidat à être jugé toutes les fois que dans son pays, il y a des subordonnés qui font tel. Non, Monsieur le Président. Dire que ce soit que le subordonné qui agisse, je voudrais qu'on me dise ici, devant ce tribunal, depuis qu'on a commencé, quel subordonné poursuivi a été indiqué ici pour dire que le supérieur hiérarchique, le président d'Addis, parce que c'est lui qu'on cherche, a demandé tel ou tel. Ceux qui sont ses subordonnés, par sa qualité de président du pays à l'époque des faits, sont là, ont défilé et personne n'a dit ici qu'il a donné un simple ordre. On ne peut donc pas se focaliser là-dessus. C'est pour ça que c'est important, Monsieur le Président. Ça va encore créer peut-être des problèmes, mais je le dis, je dois être honnête avec moi-même, que les infractions de crime ou l'infraction de crime contre l'humanité est une infraction parce qu'elle est spécifique, elle est difficile, que pendant longtemps, elle n'a appartenu qu'à la connaissance des juridictions internationales. Et pour la connaître, il faut beaucoup de formation. Ceux-là qui pratiquent les juridictions internationales, en tout cas moi je pratique les juridictions internationales, savent ce que c'est qu'une telle infraction, savent pourquoi même pour être magistrat devant ces juridictions internationales, on demande un temps d'expérience. Mais je peux comprendre pourquoi. Parce qu'on ne maîtrise pas et on veut vous induire en erreur. Donc il faut donc, de ce point de vue-là, qu'il y ait effectivement une autorité hiérarchique, mais il faut un contrôle effectif de cette autorité hiérarchique sur ceux-là qui ont perpétré le fait répréhensible. Mais il faut enfin que l'autorité en question n'ait pris aucune mesure, tant en amont qu'en aval. Si ces 3 conditions qui sont nécessaires et cumulatives ne sont pas réunies, on ne peut pas parler de responsabilité de commandement. On ne peut pas parler de responsabilité du supérieur hiérarchique. On ne peut pas parler de responsabilité du chef militaire. On ne parle pas des deux. On aurait distingué entre... on aurait donné la particularité quand il s'agit de la responsabilité du chef militaire ou quand il s'agit de la responsabilité du supérieur hiérarchique civil. Mais on ne va pas vous faire perdre du temps, Monsieur le Président. Sur le crime contre l'humanité, voyez-vous encore, Monsieur le Président, le raccourci qu'on prend, nous devons faire très attention. Le raccourci qu'on prend, c'est quoi? C'est élément objectif, élément intentionnel, parce qu'on se